mes âmes, bonjour, j'espère que vous allez bien sous ce nouveau rayon de soleil. Padadam. Alors, on me dit, Nadia, concentre-toi, l'oracle d'Ia, oracle d'Ia. J'ai été trop perturbée, je vous le dis, franchement, si, c'est vrai, j'avoue, j'ai été perturbée par, il est quelle heure, là, que je note, 15h52, j'ai été perturbée par pas mal de petites choses ces derniers temps et j'ai connu mes limites. Donc j'ai failli, j'ai voulu vous les partager, j'ai posé des questions, que s'est-il passé, que lui est-il arrivé, et je vois que ça m'amuse pas du tout, moi j'arrive pas du tout à faire ça. Les potins comme ça, j'arrive pas. Donc voilà, limite, bon, il faut venir me voir, oui, mais c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. Voilà, donc là par contre, moi ça me va de faire ces petits tirages-là, et puis alors allons-y, directement, je vais travailler avec le tarot onirique rapidement pour donc ce dimanche 23. Prenez ce qui vous parle. Encore une fois, vous avez vu, moi je parle de pas mal de sujets, mais les énergies sont globales. Alors ici, on peut avancer. Alors c'est pas mal parce qu'il y a une montée en énergie avec le 10 de denier. On voit cette montée d'énergie. Alors est-ce que c'est une énergie qui enrichit, hein, ça c'est un fait, mais qui est plus sobre, plus sereine aussi. Donc on vous dit quand même, vous avancez sur une bonne strate en fait, hein. Donc c'est une belle attitude. On est sur un côté un peu, je dirais, plus modeste dans sa vie. J'ai envie de mettre un peu de musique. Ça m'ennuie de ne pas mettre de musique en réalité. Je vais essayer. Je vais mettre un petit peu de musique si ça vous gêne pas. Rapidement. Alors en tous les cas, ici, franchement, on voit bien qu'il y a du potentiel, hein. On traverse là cette montagne et on voit bien que vous montez, ça monte de grade. Il y a peut-être des personnes où, alors je ne vais pas dire que pour le dimanche on monte de grade, mais je mets de la musique en même temps. Non, micro, là. Mais vous avez cette... en fait, ce n'est pas que vous montez de grade, mais vous êtes serein, hein. Voilà, il y a une personne qui est serein et on arrive tout simplement à une fin d'obstacle, hein, quelque part. Vous êtes au bout vous êtes au bout du tunnel, vous aboutissez à une lumière. Alors on ne dit pas que c'est la fin de tous les obstacles, mais quand même, ça devient enrichissant. Donc allez-y, continuez. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie là. Si vous sentez coincé ou vous dites oh là là, j'ai envie d'en finir, et bien pour certains, sachez que ça se termine. Alors ici, on est avec le cavalier de denier et le palais de denier. Alors là, on est sur la valeur, je crois, immobilière, hein, plus foncière, immobilière aussi. Donc il y a un aboutissement pour certaines personnes là. On a des acquisitions de biens, hein, c'est possible aussi. Alors il faut peut-être se battre. Il fallait peut-être aussi se battre. C'est marrant parce qu'on est pas mal avec les deniers, hein. Tout à l'heure c'était 10 de deniers. Donc quand même, donc on vous dit, hein, vous êtes aussi prêt à faire face à affronter, hein, ces choses-là, mais aussi à récupérer votre bien. Voilà, tout simplement, parce que c'est important d'obtenir son chez-soi, son intérieur. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, entre guillemets. Donc quand même, il est nécessaire d'avancer dans cette structure-là. En tous les cas, vous faites aussi ce qu'il faut ou vous avez fait, ou une personne a fait ce qu'il fallait pour arriver enfin
à un lieu, une bonne situation, un beau lieu. Donc c'est possible aussi que pour certains, bah, on parte en vacances, mais dans un lieu quand même qui est super agréable, quoi. On s'est fait peut-être un tour, on a prévu de se faire des vacances sur un lieu, sur un site, et ben c'est réussi. Voilà. Donc c'est une belle journée de visite aussi en perspective, hein, sur certains lieux. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Donc, on s'éloigne, on n'est plus sur du bon. Voilà, alors, ça y est, ça y est, ça y est. Je fais donc pour ce dimanche. On a la personne. Ensuite, on est sur le passé. Ah, ben, il y a double question, on y va comme ça. Et puis, 3, 4, c'est ce que l'on souhaite vraiment. Et alors, ce qu'il y a à l'intérieur de soi, l'inconscient, mais qui émane comme ça aussi. Et hop, on va, toute dernière, on va sur le futur, le résultat, là où ça nous mène. Alors ici, je ne leur ai même pas demandé, je ne vous ai pas demandé, vous êtes d'accord? Oui. On est sur du raisonnement. Avec, hop là, bah, le normand. Alors ici, on voit qu'il y a des enfants ou des personnes qui s'enfuient, qui quittent un lieu. Hein. Alors on essaye d'obtenir une aide. Alors pas obligatoirement une aide géniale, mais de trouver une solution. On veut obtenir comment dire, là on est plus sur un plan de construction. Hein. Là je ne parle pas d'ici, je parle de ce petit cadran à droite. Donc on va être plus aidé. Alors ici on voit que quand même il y a un homme qui glisse un mot doux à une femme. Alors est-ce qu'il y a une tromperie? Est-ce qu'il y a eu un détournement? Alors on pourrait parler d'un couple aussi, hein, qui veut ou qui cherche à se former. C'est possible aussi. Donc voilà, alors il y a aussi peut-être l'âge des enfants où on se dit, bon bah attention, ils deviennent plus grands, hein, plus âgés, c'est possible aussi, ils quittent les lieux tout simplement ou alors ils partent en vacances. Voilà, c'est possible aussi. Et il y a eu cette solution. On a peut-être aussi trouvé trouvé une situation, un plan pour pouvoir s'échapper, alors soit dans le couple, soit dans un couple d'amants aussi. Hein. On s'organise en fait pour être plutôt dans un lieu où on a envie peut-être de se retrouver dans une forme d'ambiance un peu plus dans la tromperie en fait. Hein. Voilà. Donc on vous dit quand même attention, si vous avez une fille, tout ça, faites attention, hein, c'est possible hein, que quand même il y ait aussi des petites disputes. Hein. De toute façon là on voit bien, hein, ça s'embrouille. Et puis peut-être que quand ça s'embrouille dans le couple ou dans la famille, les jeunes ils n'ont pas envie de rester. Hein. Donc voilà, ça fait fuir les gens. En tous les cas, ceux qui sont autour de vous dans le couple, là s'il y a dispute, restez plutôt seuls. Hein. Voilà. Donc il y a peut-être une histoire, comme je dis, de tromperie aussi. Ah, est-ce que je vais mettre un peu moins fort là? Hop, un tout petit peu. Voilà. Alors, on y va. Bon. Il y a quand même des beaux lieux, hein, des visites, des beaux sites à visiter, ce qu'on avait vu. Alors, l'influence de la vie. Hein, ce qu'elle vous mène, c'est le côté karmique, hein, moi je dirais, hein, de la personne. On est venu là sur Terre pour telle et telle ambiance d'énergie. Hein. En général, c'est pas pour 10 énergies différentes, mais bien pour une. Alors, on me dit de garder quand même celle-là aussi. Faut pas qu'elle brûle. Hop, voilà, elle va être là. Tchac, tchac, tchac. Alors, hein, et puis, continuons avec une carte du ciel. On va voir tout à l'heure. Tac. On a une là. De ici. Pour là. Et pour là. Ça va aller
J'entends force et faiblesse. Alors ça c'est faiblesse et là c'est force. Ok, on y va. Si j'entends ça, je ne vais pas me contredire. Hein, je ne vais pas contredire la voix. La voix. La voix qui se transforme. Alors, ce que j'ai dit, quand on est dans la médiumnité, on n'a pas obligatoirement, ça va dépendre du degré de trans, mais quand on parle de cartes comme ça, normalement, ouais, ça ne se transforme pas. Hein. Oui, oui, oui. Alors, ici, eh bien, allons-y en direct. Ah non, pas celle-là. Ok. Tac, voilà, ça y est. Nous y sommes. Je veux dire, tout à l'heure, il y avait la bienveillance, l'amour. Alors là, il y a 2 maisons avec, donc allons-y. On est sur une forme d'expérience, on va prendre du recul aussi. Hein. Là, je vois que quand même, on est sur des explications anciennes, etc. Donc ça discute. Hein. Alors il y a un travail quand même qui est élaboré dans le sens de la conversation, moi je et toi. Alors toi tu et moi, etc. etc. Ça c'est possible aussi. On va travailler, on va essayer de fonctionner avec un peu de maturité, plus de sagesse, etc. On va faire aussi un choix de lieu, même, c'est possible, de lieu de travail. Peut-être, bon bah toi tu vas travailler ici, moi je vais travailler là. On s'imagine peut-être aussi être dans un lieu pour travailler. On se dit, ah punaise, ça pourrait être bien ici, tu te rends compte? Ben ouais, peut-être que pourquoi pas, on aurait cette possibilité d'y aller avec Saturne à sagesse, avec un peu de prise de recul, ou dans plusieurs années, ou alors parce qu'on a la possibilité on pourrait voir, si on n'a pas trop peur, on peut voir aussi avec la DRH, avec le responsable, avec la direction carrément. Enfin, c'est possible. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui se transforment. Là, ça a pris un coup de maturité dans le travail. Donc, c'est possible qu'on puisse aller échanger comme ça en ce lieu maintenant pour pouvoir travailler là, etc., etc. Voilà. D'autres, hein, quand même, on essaye, hein, on met... oui, 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 c'est ce que j'ai dit en fait. Hein, il y a un travail d'investissement par rapport à la communication, quel que soit le plan de communication. On essaye d'être plus mature, plus sage. Plus sage à la maison aussi. Non, je rigole. C'est parce que là, ce sont les maisons. Oui, ça ne fait rire que moi. Hop, alors, Saturne. Saturne, bon, sur le dimanche quand même, hein, donc on prend du recul. Hein. On fait les choses avec... alors avec sagesse, il y a quelque chose qui se transforme aussi. Alors moi j'aime bien voir un peu ce qui se transforme dans cette maison, dans 8. J'entends qu'il faudrait que je remette une planète. On est sur une qualité de travail. Hein, donc il y a du fil à retordre peut-être pour certains, mais on voit bien que quand même on a une expérience qu'on arrive aussi à mettre en place dans la fonction travail. Encore une fois, je me dis à chaque fois, mais pourquoi vous me dites ça? On est dimanche, quoi. Normalement, c'est la carte du dimanche, là. C'est un tirage pour le dimanche. Alors, c'est vrai que parfois, c'est pas du tout repos. Mais il y a peut-être aussi, pour certains, des forces de l'armée, des forces de l'ordre ou d'un maintien qui doivent se mettre au boulot. Donc on a l'expérience pour, hein, on sait faire. Donc il faut y aller, quoi. C'est l'alerte, il faut se déplacer rapidement. Donc voilà, on a toujours une proximité de lieu de travail. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Hein, pour certaines personnes, là, on est sur un lieu de proximité de lieu de travail. Donc là, je les retire celle-ci parce que principal, donc c'est Saturne avec maison 8. Donc on est quand même sur quelque chose d'ancien qui se transforme aussi. On peut parler de rénovation aussi, c'est possible. Hein. Ou allons-y, wow, dis donc, je suis ici, mais ça a complètement changé. Hein. Je ne reconnais plus les lieux. Voilà, avant, là, c'était comme ça, mais là, c'est vraiment... terminé. Si je te le dis, c'est parce que je te le dis, parce que c'était, mais c'est vrai que là, maintenant, ça se voit plus. Bon, bref, allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Waouh! Eh bien, on est en train de songer à fonder
à implanter, à créer. J'entends que, même si on est dimanche, il y en a certains, ils se retrouvent avec des valeurs immobilières. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait pas mal de deniers déjà. Et on continue à être avec les deniers. Avec les deniers, pardon. Mais je vous les montre. Mes M&M's. Voilà. Vous connaissez mes péchés mignons. Et après je vais casser mes dents, mais c'est pas grave. Donc tout va bien. Donc ici, en tous les cas, on vous dit que vous faites, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose de combatif aussi. De votre expérience, quelque chose se transforme. Et c'est vrai qu'il y avait Mars tout à l'heure aussi. Donc on a cette combativité avec le travail pour transformer les choses dans un côté plutôt lumineux. Hein. On veut, on veut s'approprier aussi quelque chose hein, ici. Hein. C'est à soi et on veut se le garder. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Donc là, c'est un peu l'état d'esprit de la personne. Alors, on est... ici, on a deux fois, on a deux épées. Alors là, on dit quand même vigilance. Vigilance, attention avec ces situations parce que quand même ça c'est sûr que les épées ça coupe hein, ça coupe mais alors je dis pas que ça coupe du monde mais vous pouvez aussi être impressionnant alors le problème hein, bon, je l'ai mis avant le passé normalement on était là alors je vais rester avec le passé d'abord pardon veuillez m'excuser parce que sinon, donc le passé, ben oui, il y avait du travail. On a quand même transformé l'œuvre de son travail. Donc de 3, on est passé à 4. Ça, c'est quand même plutôt beau. Donc gardez-le, votre boulot, avec cupidité s'il le faut, effectivement, parce que vous le méritez bien. Ça vous appartient, c'est votre propre bien et il faut défendre son steak, hein, d'accord? Parce que c'est comme ça, c'est que vous avez cette valeur, vous avez quand même une sacrée grande expérience qui doit maintenant aujourd'hui se transformer et se transformer en acquisition. Hein. Donc ça vous appartient, c'est votre travail, c'est votre métier, c'est votre valeur. Il s'agit de quelque chose de singulier, ça vous appartient, c'est votre cachet. D'accord. Là, on voit, c'est une forme de souffleur de verre hein, qui s'est fabriqué avec cette potion, cette magie, toute cette alchimie, et qui vous appartient. Hein, vous, voilà, c'est votre cachet, c'est à vous. Donc peut-être que certains disent, bon voilà, ça c'est ma maison, et ben pour montrer que c'est ma maison, je vais mettre cette enseigne-là sur la maison. Par exemple, on peut voir aussi une entreprise qui est en train de se réaliser, et c'est vrai que je pourrais voir une nouvelle enseigne. Alors, quel que soit le jour, on est en train de penser à la réalisation de cette enseigne aussi, hein, qui se transforme. Voilà. Donc c'est plutôt beau, il y a un beau travail hein, qui est fait, c'est mérité, hein. Vraiment c'est mérité parce que on a commencé avec peut-être avec rien ou alors avec une matière brute, hein, avec des outils bruts de décoffrage aussi. Mais voilà, vous êtes donc vous-même réalisateur, réalisatrice de votre propre travail et c'est tout à fait mérité. Donc ce que vous gagnez ou ce que vous obtenez ou ce que vous allez gagner vous appartient. Hein. Ça, et c'est un don, c'est un pouvoir même. Hein. C'est un pouvoir. Voilà. Donc bien gardé, bien caché aussi, façon de parler. Alors je dis pas que qu'on peut pas imiter, mais c'est un vrai beau trésor. C'est quelque chose de qualitatif quand même. Vous avez la clé sur vous hein, en plus. Hein. C'est vous qui obtenez cette clé. On aurait pu y mettre un coffre-fort aussi. Hein. Donc il y a une acquisition, quelqu'un qui est en train d'acquérir une richesse, sa propre richesse, mais aussi avec un dur labeur, avec un travail, parce qu'on voit le Capricorne, ça a mis le temps de... oui c'est ça, ça a mis le temps de la réalisation. J'allais dire, je sais pas pourquoi d'un coup j'avais le lion, c'est parce qu'on est aussi dans le lion en ce moment. Alors donc
on va rester avec, on va revenir maintenant avec ce 8 d'épée, ce 8 et 9 d'épée. Mais pourquoi je les avais pas, vous voyez, je les avais pas, là je voyais 3 d'épée, et ici, je sais plus comment j'étais, donc c'est que c'était pas le moment. Là on est bien 3, 4 de denier avec le 8 d'épée. Et le 9 d'épée, on m'a dit vous êtes témoin, vous étiez là, hein, de mettre ce double problème, en fait, façon de dire, mais ensemble. Alors il y a une obsession là, on voit bien qu'on a une peur, là, on voit bien que il y a quelque chose, c'est à moi, hein, là c'est la cupidité, on veut garder ça pour soi, hein, mais c'est parce qu'il y a une peur aussi importante, donc peut-être sur un bien aussi qui est révélé, peut-être que chez vous ou là où vous allez, vous ne savez pas où protéger vos propres connaissances, votre propre savoir. Alors peut-être que quelqu'un veut continuer à travailler, hein, c'est ce qu'on disait aussi, il y avait la carte du travail, la transformation. Il y a peut-être plein d'idées, on a peut-être des idées en tête et tout, et mince, comment on va faire, on est dimanche, bah oui, mais j'ai besoin de le développer, j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de le décrire. Il faut que j'annule mes rendez-vous, mes rendez-vous romantiques, mes rendez-vous avec les anciens peut-être, avec les grands-parents ou quelque chose comme ça, parce que j'ai, comment dire, à la place de la famille c'est le travail, à la place des amis c'est le travail. Ça peut être vexant, mais ça a l'air d'être ça a l'air d'être vraiment nécessaire, hein. Ça a l'air d'être nécessaire, vous ne pouvez pas vous poser comme ça, parce que bah, du coup ça vous rend mal, hein. C'est un peu comme si, ou alors vous dites mince, chez moi comment c'est, tout le boulot là, j'ai l'impression qu'on va me le piquer. Donc vous n'êtes pas une personne qui n'est pas vous ou la personne n'est pas spécialement bien dans sa tête, on se sent pas l'esprit tranquille en fait, hein. On se sent plus dans un esprit où on a peur que quelque chose de négatif se produise, on a peur d'être cambriolé, on a peur d'être dilapidé, on a peur de se faire braquer. Pourtant, il était dit, hein, si vous partez dans un lieu, là, c'est un beau lieu, hein, c'est bien programmé, donc normalement, il n'y a pas de crainte. Et bien là, on a l'impression que, quand même, hein, si, hein, si, hein. Donc, et c'est même limite angoissant. Donc, si vous n'arrivez pas à vous soulager, ça va être une journée un peu angoissante pour vous. On va dire, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe? Ou alors quelqu'un dit, mince, j'ai peur, j'ai gagné au loto, j'ai mon billet, je l'ai laissé comme une saucisse, je l'ai laissé à cet endroit-là. Bah, n'importe qui peut tomber dessus. Et je sais qu'en plus, c'est un numéro gagnant. Mince alors. Oh là là, je l'ai égaré, je suis sûre. C'est mes numéros, c'est ceux que je fais tout le temps. Et puis là-bas, oh là là, où est-ce qu'il est passé? Oh, j'espère qu'on ne va pas me le piquer. Il n'y a pas marqué mon nom dessus. Voilà. Donc c'est un petit peu ça qui est déroutant. C'est vrai que la Française des Jeux, quand on joue au loto, bah, il n'y a pas marqué votre identité dessus, hein, mine de rien. Donc normalement, on devrait avoir plus de 18 ans pour jouer. Bah, même là, tout le monde peut jouer en réalité, presque. Bon, bref, allons-y, on continue. 1, 2, 3, 4. 4, c'est là-haut. C'est l'état d'esprit, encore sur le denier. Alors, pointilleux, c'est la valeur du travail surtout qui domine ici, hein. C'est qu'on a démarré un beau travail, une matière brute, comme du diamant. Imagine, tu as un diamant, tu l'as façonné et il devient magnifique. C'est un magnifique travail, ce sont des magnifiques joyaux que tu as fait. Et en plus, tu as tellement d'idées, vous avez tellement d'idées que cette idée-là, c'est de le fabriquer, de continuer à construire avec, de faire avec, de façonner avec. Donc c'est pas terminé en fait, hein. Cette richesse que vous avez réussi à produire, vous avez encore, elle n'est pas terminée.
hein, et c'est ça qui vous rend, qui vous fait peut-être, alors on ne voit pas la personne qui a un sommeil léger, mais c'est ça qui vous angoisse, hein. C'est que vous avez encore envie de faire, encore envie de créer, vous êtes encore dans cette énergie, et limite vous avez peur de la perdre. Pour, parce que ben, peut-être vous êtes dans une situation aujourd'hui qui est différente, et, euh, et vous avez peut-être plus la tête ailleurs dans votre travail qu'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi peur qu'on vous vole, peut-être que quelqu'un vous devance, va savoir, peut-être que quelqu'un vous aura copié, vous ne savez pas en fait. Vous êtes doté d'intelligence, c'est une personne qui est très intelligente et qui n'est pas dupe non plus, mais qui se dit, bah, c'est sûr, dans la vie, n'est le premier que celui qui fait en sorte de le devenir. Et là, bien, le fait de s'arrêter, pour vous, c'est ça, c'est que même si c'est votre propre challenge, vous dites, moi j'ai mon message ici, j'ai fait ça, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu la même idée que la mienne et qui continue et qui a la liberté de le faire et il sera peut-être avant moi. Et c'est ça qui vous fait aussi, c'est ça qui effraie, hein, qui fait peur. Donc c'est sûr que le côté angoissant, on a eu, c'est conflictuel dans l'état d'esprit parce que en même temps, si je les enlève, ces cartes-là, dans la problématique, on voit bien une personne qui réussit, ou en tous les cas, c'est l'objectif. Magnifique, c'est quand même magnifique. Donc là, c'est pas une découverte d'un trésor, c'est la création d'un trésor, hein. Quelqu'un est en train de créer quelque chose qui est relatif à un trésor. Alors, eh bien, votre attitude angoissée, elle se comprend parce que en vous, votre personnalité intérieure, votre inconscient, vos cellules, elles font en sorte de vous faire gravir des échelons, de monter toujours plus haut, d'avancer encore et encore, hein. Donc on vous dit, c'est vrai que vous êtes sur peut-être les 2, 3 premières marches, mais il y en a encore qui sont à venir, à gravir. Donc quelque part, ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début, et c'est nécessaire. C'est sûr que c'est nécessaire pour vous de continuer dans cette avancée. Donc oui, il peut y avoir des craintes, hein. Mais la vie, elle vous dit, si tu es là aujourd'hui, il faut garder et prendre du recul aussi, hein. Donc là, quelque chose s'est terminé et ça va se transformer, ne t'inquiète pas, c'est marqué ici. Donc il faut aussi prendre le temps, un peu de recul, examiner, prendre du bon temps, savoir faire la part des choses. Ne vous inquiétez pas, ayez plus confiance à la vie. Donc on verra bien là comment la vie vous influence, mais c'est quand même ça le message, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Bon, je les mets là, parce que là, on voit la personne angoissée, stressée, qui a peur de ne pas y arriver, en fait, hein. Donc voilà. Et donc, encore une fois, c'est relatif, hein, ce que je disais. C'est normal que vous vous sentez un petit peu embêté parce que à l'intérieur de vous-même, c'est ça. Peut-être que dans le karma, on verra plus tard. Alors, il y a une histoire de couple. Alors, c'est sûr, on vous dit aussi d'avancer, hein, sur le sens amoureux. Alors, il y a aussi cette fusion. Il y a quelque chose de fusionnel, on va y arriver, hein. Il y a une réussite. Il y a une réussite, quelque chose qui accroche. Donc, si c'est le monde des affaires, ne vous inquiétez pas, vous y arrivez. C'est ce qu'on vous dit. Libérez un petit peu ces angoisses, ces énergies négatives, d'accord? Ne les faites pas se transformer en négatives, justement, puisque vous accomplissez quelque chose d'extraordinaire et de fusionnel, hein. Donc ça se raccorde à la fois à vous, ça se raccorde aussi peut-être à votre couple, ça se raccorde à une société, ou une association, ou un contrat, quelque chose qui est bon. D'accord? Donc c'est une nature qui va se révéler, disons ça comme ça, hein. Donc
c'est plutôt, c'est c'est plutôt bon. Il y a ce côté orgasmique, jouissif, sur, comment dire, ça va apporter du bien. Hein, voilà, donc pas d'inquiétude si vous êtes inquiet par rapport à ça, en fait. Hein. C'est surtout ça qu'on veut vous dire, hein, parce que euh, le côté... il y a ce côté relationnel qui est important à garder avec qui que ce soit, enfin qui que ce soit dans le domaine de la famille, voilà, peu importe dans le domaine, s'il s'agit de domaine amical, familial, professionnel, social, etc., eh bien ça c'est important aussi. Donc lâchez ces angoisses, d'accord? Alors ici, quel dice le grand normand. Alors, on est en train de... La vie, en fait, c'est ça. Hein. C'est un petit peu un poste qui peut être à pourvoir, ou une évolution, ou un changement. On vous dit aussi peut-être qu'il y a un travail qui est encore à faire, mais on est en train aussi peut-être de fonctionner sur un enseignement, un renseignement, une adoption. La vie, elle vous mène aussi à ces choses-là. Donc c'est une forme d'agrandissement aussi, soit d'une entreprise, soit d'une famille. Mais il y a le côté cosmopolite aussi qui est là. Et on apporte en fait un plus cet enrichissement. Voilà, donc encore une fois, pas d'inquiétude, la vie vous emmène à monter comme ça de grade et parfois changer de place ou changer de travail ou de créativité ou de devenir à la fois de nouveau continuer à travailler mais aussi à enseigner, à adopter. Voilà, il y a une possibilité hein, d'adoption aussi d'enfants. Pas que, hein, parce que bon, bah là elle est dans cette nature adoptive, mais ça c'est plus dans le cadre personnel. Si quelqu'un venait par exemple à discuter, là on pourrait dire oui, il est possible d'adopter ou de devenir enseignant ou d'apprendre aux plus démunis, aux plus jeunes, aux orphelins, etc., etc. En tous les cas, on voit bien une nature créatrice et la vie vous emmène de toute façon à toujours évoluer, à peut-être avoir un nouveau travail, à vous engager dans quelque chose de nouveau, à créer. Alors on ne voit pas le côté artiste ou artistique, bien que là, les talents ici avec le denier, ils y sont, hein, c'est une pure création, mais c'est aussi une création d'une entreprise, ou alors d'une entreprise collaborative, ou d'une fondation, hein, c'est possible aussi. Donc ça fait partie de la personnalité que vous êtes. Donc sur ce cadre-là, vous êtes bien, en tous les cas, vous êtes bien parti. Hein, vous êtes bien parti. Donc si vous avez peur qu'un poste ou voilà encore une fois qu'une place vous passe sous le nez, non pas vraiment. Je vous dis restez égal, ne vous inquiétez pas. Alors là par contre, vous voyez, là on parlait de cette angoisse sur le vol, sur le kidnapping, sur un enfant, quelque chose qui n'est pas clair, hein, qui est mal fait. Il y a une tromperie, il y a des enlèvements, il y a du trafic là. Ça c'est pas bon. Hein. Pourquoi il y a une mouche qui est en train de me foncer dessus limite là. Là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc, il y a quelqu'un qui a un esprit peut-être un peu, soit un peu tordu, ou alors on veut trouver. On est en train d'être dans une filature. C'est peut-être pour ça qu'une personne est angoissée, parce qu'elle veut trouver. Elle ne veut pas lâcher. C'est ça que je vois aussi. Donc, il y a cette carte-là, l'as de pique. Vous voyez, je parlais d'une personne qui disait dans la cartomancie que c'est l'amour. Là, c'est pas du tout l'amour, là. Hein. Là, c'est franchement, attention, c'est même la, comment dire, la débauche. Hein. Donc, c'est carrément l'opposé, là. Hein. Donc, attention, parce que c'est vrai que il y a peut-être du monde qui travaille là, sur une enquête par rapport à des enfants. Là, ça peut s'ouvrir ainsi. Et on craint ou on a peur de louper
aussi la saisie, quoi. Hein. De ne pas être sur le bon timing là, par rapport à peut-être un réseau, ou il y a peut-être un enfant ou quelqu'un qui vous envoie dans une mauvaise direction aussi, quelqu'un qui est mêlé mais qui n'ose pas révéler parce que il est déjà, disons, rodé dans cette entrave-là, voilà. Alors, il y a aussi peut-être quelque chose, hein, il y a une fille, quelqu'un dans la famille qui, qui a, qui n'ose pas dire, voilà, qu'elle se retrouve, qu'elle a eu un problème avec quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus âgé, un homme, etc. Donc il s'est passé quelque chose peut-être aussi de grave et qu'on n'ose pas dire. Hein. Donc la protection là de l'enfance, on a aussi ce besoin d'avancer dans ces domaines en fait. Hein. Voilà. Donc là on est vraiment sur des histoires qui sont pas qui ne sont pas, comment on appelle ça là, c'est tumultueux. Hein. Je vois des vaguelettes comme ça. On aurait pu mettre des vagues un peu plus fortes, hein, parce que sur le côté émotionnel, sentimental, on est secoué là. Hein. Il y a quelqu'un qui est secoué à ce niveau-là aussi. Hein. Et comme je vous dis, ici on parle aussi d'enlèvement, c'est possible. Alors, on est encore une fois sur les cartes avec, pourtant encore une fois je les mélange, mais voilà, d'une journée à une autre, on repart, on remet sur le tapis cette femme, hein, une femme qui a besoin, qui a envie de se venger aussi, ou qui dit du mal, ou peut-être aussi il y a un faux témoignage, ou alors elle dénonce, hein, voilà, elle est en train de dénoncer quelque chose, une situation. Bien qu'il faille s'en méfier, si vous êtes une femme ou il y a un travail, une histoire de couple, et dans le couple on a compris qu'il y a eu un travers, un tort et un travers, et bien là c'est en train de se délier, c'est en train de se délier. Alors il faut partir, hein, en train de vous dire que là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est quitter le... Alors c'est quitter le navire, je l'entends. De toute façon, là, normalement, on est un peu coincé. Donc c'est soit quitter les lieux, soit quitter le navire. Mais franchement, comment dire, on peut être se dire que bon, du coup, on résout un problème. Mais moi, je suis très embêtée, en fait, de dire qu'ici, ici, en fait, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir sans... Alors, je vais essayer de ne pas prendre... Et c'est pour ça qu'on m'a dit de prendre cette deuxième carte. Parce qu'il y a un problème quand même. Quelqu'un veut s'en aller, là on se dit, bon voilà, il n'y a plus le choix, ça peut être un guet-apens ou machin, il s'est passé un truc où je vais quitter les lieux, je veux... Mais oui, mais on ne peut pas partir quand il y a des soucis comme ça, il faut aussi affronter les choses. Hein, voilà. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il peut y avoir une difficulté après. Dans les projets de départ, on se dit, mince, j'ai programmé des vacances et tout, là c'est mort, si je veux partir, c'est pas la peine. Donc il y a peut-être quelque chose aussi de conflictuel avec la famille, il y a peut-être un problème pendant le trajet. Voilà, on n'est pas bien, là on est en conflit. Hein. On est en conflit, puis là on veut s'échapper aussi. Hein. On veut s'échapper. On voit le valet de trèfle. Alors, on voit plus un jeune homme qui tente de s'échapper. Mais s'échapper, alors peut-être un guet-apens, c'est pas obligatoirement un guet-apens quand le valet de trèfle. Et ici, en fait, on voit qu'on avance aussi. On dit qu'il faudrait plus faire face que de s'échapper avec la petite figure de gauche, hein, quand même. Moi, je vois ça plus...
plus dans cet état-là. Donc, le truc, c'est que ça, on est coincé, hein, on est coincé, et puis bah, il va falloir un peu plus peut-être un peu plus d'audace, de, de, de temps. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. On peut être dans un traquenard, ou alors il y a quelqu'un, aussi j'entends l'histoire de couple, ça c'est un peu glauque, qui se retrouve à dire alors, regarde, moi c'est une affaire juteuse, hein, c'est un travail comme ça, et, on peut avancer, il faut que je t'avoue, c'est un travail de trop aussi. Je suis en filature et voilà. Et donc ça peut peut-être un peu coincer sur les vacances. Donc voilà, il faudrait peut-être qu'on prenne la distance. Et cette femme-là, non, elle ne veut pas prendre de distance avec vous. Elle vous apprécie, elle veut rester avec vous, elle veut vous accompagner. Donc pourquoi pas, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Il y avait encore une autre histoire. On me dit que... Alors vous y êtes, hein, il y a une personne là, on y est, on est peut-être sur un point révélé en fait. On est peut-être sur un point révélé. Il faut continuer d'avancer en fait. Alors il y a peut-être eu dans un couple des jeunes aussi qui s'aiment et voilà, des choses qui ne sont pas dites et pourtant bah, on y tient. Peut-être que c'est un jeune homme qui aura réagi différemment, on se voit en cachette, etc. Et donc là il y a peut-être une histoire qui pourrait un peu déborder voilà, en côté affectif. Mais ça c'est en train de se transformer, c'est limite, c'est une histoire ancienne. Et ce jeune homme essaye de quitter les lieux, de se débarrasser, de partir au plus vite. Alors, l'amour sensoriel, offrez-vous la vibration d'amour avec volupté. Alors, c'est ça en fait, l'amour sensoriel, bon, bah, il y a le besoin de toucher, il y a le besoin d'être, il y a le besoin de ressentir. Et voilà, on ne parle pas de côté charnel, mais on y est un petit peu quand même. Hein. Il y a quelque chose là en profondeur. Hein. Il y a un travail, voilà, l'initiatrice, on est encore avec le féminin. Il y a quelque chose qui se transforme sur le plan affectif et amoureux, qui n'est pas clair en réalité, ou qui n'est pas bien. Hein. On pourrait dire ça comme ça, ou alors vous ne savez pas. Mais vous êtes peut-être jeune par rapport aux parents et vous n'osez pas en parler, etc. Donc si vous avez des enfants, vous sachez que vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui se retrouve dans une situation amoureuse, affective assez... qui risque d'être un peu trop prononcée, quoi, hein. Ça devient un peu lourd. Alors la carte d'or, c'est quand même la carte qui est magique, on pourrait dire que tout se finit bien, il y a une réalisation, donc tout ce que je viens de dire, qui aboutit bien. Donc même s'il y a un réseau, on travaille là-dessus, on a des peurs, on a des angoisses, quelle que soit la situation, eh bien ça se termine plutôt bien dans le bon accomplissement. On arrive à accomplir son beau travail, un beau travail qu'on aura effectué depuis le début, même en prenant un peu de temps, de recul, ça se transforme parce que en fait, ce qu'il se produit, c'est que il y a une expérience et une sagesse en même temps. Donc on peut aussi discuter, on peut en parler, on n'est pas seul. S'il y a quelque chose de compliqué qui a eu lieu, on a peut-être peur d'en parler, mais c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Donc peut-être qu'il y aura une femme qui sera en colère, on se dit, oh là là, si j'en parle, ma mère, ma grand-mère, je ne sais pas qui, va être en colère, en plus elle n'est pas sympa, dès que je lui dis un truc, et bien en fait il faut y aller, il faut en parler, parce que c'est le bon moment de le dire. Donc on est dans ces peurs-là, communier avec le grand tout. Donc on vous dit, c'est les poissons, donc n'ayez pas peur, hein, c'est ça. Soyez en accord, prenez un coup de maturité pour parler de ce qui s'est passé aussi. Si vous avez aussi été témoin de quelque chose qui a été mis en travers, ou si vous connaissez quelque chose de pas bien qui se présente,
il faut en parler, c'est le moment, c'est le moment. Et là, l'air tempéré, privilégiez l'équilibre, restez nuancé. Vous avez dit, vous dites, maintenant vous laissez les autres faire, d'accord? Je vois quelqu'un de plus jeune qui peut révéler et dire une situation, mais on est jeune, mais pas encore tout à fait mature, bien qu'on a eu l'expérience, peut-être un peu de recul et qu'on a réussi à en parler. Et il y a une protection qui va se faire, donc c'est très très bien. Il faut réussir à en parler. Alors, que vous soyez jeune ou non, mais en tous les cas, alors il s'agit quand même sans doute d'une affaire de jeunes aussi, hein, ou de quelqu'un qui se développe, de quelqu'un qui a des capacités aussi et des compétences. On vous dit, vous pouvez y arriver. Si vous êtes un homme, même si vous avez une jeune femme ou une femme qui tient à vous, continuez d'avancer, hein, il faut continuer d'avancer. Le périple, le voyage peut être un petit peu fatigant, toutes ces choses-là à faire, mais on y arrive quand même. Voilà, voilà, voilà. Tout le monde arrive à bon port, hein, c'est ce que j'aurais tendance à dire, mais c'est vrai qu'on sent du lourd hein, quand même. C'est pas facile parce que il y a un côté un peu anxiogène, un peu angoissant. On n'est pas encore arrivé. On se sent plus débutant aussi que affirmé ou confirmé. Donc voilà, mais c'est un travail hein, qui est en train de se faire sur, alors pas sur une longue distance, mais c'est vrai qu'on veut aussi préparer un avenir important et fort. Hein. Voilà, donc on veut aussi construire, créer une nouvelle enseigne, se construire soi-même. Et peut-être aussi, il y a ce côté amoureux, affectif qui arrive là. Et ça, on y tient aussi. Donc on pourrait aussi parler des liens et des accords avec plusieurs personnes, des choses plus humaines, plus vraies. Ça peut un peu déboussoler de se dire, oula, on est en train de rencontrer des gens... des gens aimants, aimés, mais aimants aussi, hein, avec qui on s'accole. Et voilà, ça peut faire drôle aussi d'être attiré par les bonnes personnes. Donc il y a quand même un bon développement, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi du travail, quelques petits paramètres à mettre en place, et tout ira bien. Pour ce dimanche, ça fait quand même un moment de travail et de réflexion. Hein. Donc reposez-vous quand même, limitez les choses anxiogènes. À très vite.